Namasté les petits yogis et bienvenue pour cette pratique de Hatha Yoga. Je vous propose un petit tuto aujourd'hui pour vraiment pratiquer le pranayama ou la respiration consciente. Alors bien souvent on l'utilise dans la pratique du yoga, dans les différentes méthodes liées au yoga, notamment Hatha Yoga, où on pratique le pranayama régulièrement dans les postures, mais aussi hors des postures, en posture assise comme celle-ci. Et on pratique également la respiration en vinyasa flow, où on va combiner le mouvement à la respiration. Je voulais vraiment vous préciser l'importance du souffle. Il faut savoir que le souffle est notre première nourriture. C'est vraiment l'énergie première qui va nourrir le corps. Avant de vous alimenter, vous allez respirer. D'où l'importance d'amener de plus en plus dans son quotidien la conscience du souffle et la prise de conscience des changements en fait, dans sa respiration en fonction des émotions, en fonction de ce que l'on vit au cours d'une journée. Par exemple, dans une journée, je peux avoir de l'énervement, et bien mon souffle va changer. Mais si j'en prends conscience, si par exemple je prends conscience que mon souffle s'accélère, eh bien je vais le réaligner, je vais le réajuster pour justement le ralentir et retrouver mon état paisible et mon centre. Donc je vous propose aujourd'hui simplement quelques petits pranayamas, peut-être 2 voire 3, pour vraiment aller vers cette conscience du souffle et ce rééquilibrage à la fois mental, émotionnel, physique et subtil. Je vous invite à vous asseoir là où vous vous trouvez. Cela peut être au sol si vous êtes chez vous, cela peut être sur votre sofa ou au bureau si vous êtes au bureau. Vous allez à présent fermer les yeux et bien aligner le sommet du crâne, le sacrum, abaisser les épaules, ouvrir le thorax. Vous allez prendre conscience de votre visage et décontracter votre visage. Vous relâchez volontairement les muscles du visage. Vous allez ouvrir légèrement la bouche et relaxer le contour des yeux. Puis on va faire des rétentions de souffle qu'on appelle en yoga Kumbhaka. Je vous invite à inspirer profondément dans la partie supérieure du thorax avec une expansion du thorax vers le haut. On inspire ensemble par les 2 narines. Inspirez. Vous voyez le thorax qui s'ouvre, les côtes qui s'écartent, les épaules qui se soulèvent. Et vous allez suspendre le souffle et poser une légère contraction du plancher pelvien en rapprochant vos ischions. Vous êtes en suspension de souffle à poumon plein. Vous allez boucher la narine droite et expirer à gauche le plus lentement et le plus longuement possible. Et à nouveau, tu inspires par les 2 narines, expansion du thorax. Tu suspends, tu verrouilles le plancher pelvien. Donc, petite contraction pelvienne, rapproche tes ischions, contracte tous les muscles autour des organes génitaux. Détends-toi à plein et reçois finalement tous les bénéfices d'être rempli d'énergie, rempli d'oxygène, sans respirer. Puis tu bouches la narine droite et tu expires à gauche. Et continue, inspire. On le fait encore 4 fois. Tu suspends,
tu peux garder les yeux fermés. Essaie de rentrer un petit peu le ventre sous les côtes flottantes. Tu bouges et tu expires toujours à gauche. On est toujours sur une expire à gauche. À nouveau, inspire. Tu suspends. Verrouille bien le plancher pelvien. On appelle cela Mula Bandha en yoga. Bouge et expire gauche. Inspire. Suspends. Contraction pelvienne. Regard entre les sourcils, les yeux fermés vers le haut. Ça s'appelle Bhrumadhya Drishti en yoga. Bouge et expire gauche. La dernière, tu inspires. Tu suspends. Bouge et expire gauche. Allonge bien le souffle, tout doucement expire. Puis relâche. Et vois comment tu te sens après ces respirations conscientes, ces rétentions de souffle. Le calme est revenu, le mental s'est apaisé, tout est revenu au calme, à la normale. Donc ça, c'est vraiment une petite technique que tu peux utiliser régulièrement pour équilibrer ton mental, tes émotions, tes énergies, tes corps physiques, mais aussi subtils. Je me rapproche un petit peu. Je voulais vous dire que dans le yoga, on utilise de moins en moins la respiration et le pranayama. Alors il y a beaucoup de professeurs qui l'utilisent, mais qui ne lui accordent pas toute son importance. Il faut savoir que le travail du souffle est vraiment un travail qui est à la fois thérapeutique et qui va vous permettre de vous rapprocher de la conscience et de la paix intérieure. C'est un travail pranique qui nettoie et purifie le corps au niveau des scories, de tout ce qui est toxines, puisque bien évidemment la respiration c'est votre premier nettoyage. Hein. Quand on marche, qu'on court, on respire, on fait bien circuler les énergies, mais on respire bien également et ça permet de libérer les toxines. Donc c'est vraiment un travail qui est porteur et qui vous permettra d'aller très loin dans l'équilibre de votre corps mental. Et c'est vrai que personnellement, dans mon enseignement, je souligne toujours l'importance du souffle, mais peu de personnes en prennent réellement conscience. Donc essayez vraiment de vous poser régulièrement, peut-être ne serait-ce que 10 minutes, un quart d'heure par jour, en faisant des respirations conscientes pour vraiment aller vers tous les bénéfices du pranayama. Je vous propose un deuxième petit pranayama
qui lui est plutôt un pranayama qui va vous énergiser, vous donner de la patate quoi. Si vous êtes un petit peu fatigué le matin ou si vous êtes en manque d'énergie, vous allez pouvoir utiliser ce pranayama qu'on appelle en yoga Bhastrika. C'est la respiration du soufflet, mais aussi appelée respiration du feu. Et ce pranayama permet de barater les énergies au niveau du ventre et aussi de masser tous les organes du ventre. Alors on est toujours le dos droit en yoga, on a toujours des petits verrous, des petites contractions, des orientations qu'on va poser dans le corps, notamment la contraction pelvienne qu'on appelle Mula Bandha. On rapproche les deux ischions, la langue plaquée au palais, ça s'appelle Jiva Bandha, et le regard entre les sourcils. Et on va à l'inspiration très lentement gonfler le ventre. Donc on inspire à présent dans la partie inférieure du thorax. J'inspire, je gonfle le ventre. Et j'expire, le ventre rentre. Vous voyez ma main qui bouge. J'inspire, je gonfle le ventre. J'expire, le ventre rentre. J'inspire, je gonfle le ventre. J'expire, le ventre rentre. Et encore une fois, très lentement, j'inspire, je gonfle le ventre. J'expire, le ventre rentre. Donc on peut commencer tout doucement pour bien comprendre qu'à l'inspire, le ventre est poussé comme le ballon qui se gonfle. Et à l'expire, le ventre rentre. Et on va accélérer. En Bhastrika, ça donne ça. On donne un rythme 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Tous les gestes intérieurs sont posés. J'inspire, j'expire. Et normalement, on termine sur une expiration et on marque une petite suspension de souffle à poumon vide. Voilà pour Bhastrika. Donc Bhastrika a vraiment normalement, dans cette pratique, on doit commencer à ressentir de la chaleur, surtout si on la fait entre 5 et 10 minutes. Ça doit vraiment nous donner de l'énergie et générer en nous de la chaleur du feu. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura donné envie de pratiquer et d'aller plus loin dans la respiration consciente et le pranayama à la maison. Je vous dis à très bientôt.